moi ça va super. Aujourd'hui on est sur le jour 5 de tout le montage setup, donc bien sûr ça fait pas 5 jours on est dessus, mais on a fait des pauses. Donc on a pris pas mal de retard par rapport au planning prévisionnel. En tout cas je sais pas si vous remarqué, on a fini entre guillemets le setup à Skyline, donc déjà pour qu'il démarre, etc. Il reste encore quelques installs software à faire, mais en tout cas les deux PC sont reliés. Au niveau de mon bureau, donc on va faire à peu près la même chose. Donc je vous ai pas parlé de la vidéo précédente parce que j'ai fait une voix off, mais on a installé tout ce qui est LED RGB derrière le bureau. Donc on a installé des rubans LED de la marque Groovy. C'est une très bonne marque. Je trouve que c'est plutôt maniable au niveau du ruban parce qu'on n'a pas cette petite gomme qui est au-dessus. Donc là on peut faire carrément des virages au niveau des jonctions de la table et plier comme on veut le ruban LED et ça fonctionne super. Donc on a commencé à installer le bras Ergotron. Donc c'est un bras, j'ai déjà installé pour Skyline, c'est un bras super simple à installer. Certes il coûte très cher mais il est très solide. C'est un des meilleurs bras de support écran que pour l'instant j'ai trouvé. Il est assez souple, assez maniable, facile à installer. On sent qu'il y a de la qualité dans les matériaux. C'est pas cheap en plastique, c'est que de l'aluminium ou du métal. Et franchement, ça c'est super. Surtout, c'est un bras pour avoir deux écrans, donc faire un setup double écran. Je le trouve super. Donc c'est parti, on va continuer à installer ça tranquillement. Et on va voir ça ensemble. Donc on a un manuel qui explique parfaitement ce qu'il faut faire. Hop, je vérifie que j'ai mis ça. Et on continue l'installation. On a installé notre bras qui va nous permettre de bouger nos deux écrans. On vient se positionner au niveau de notre axe principal pour mettre à niveau notre support. Donc on dévisse un peu juste ici. Ça reste vraiment très simple. On va pouvoir commencer à installer nos écrans avec ces supports de bras juste ici. Comme je l'ai dit, c'est un setup double écran. J'ai la possibilité de choisir le sens parce que j'ai un écran gaming et un écran pour du montage. Je fais plus de montage en ce moment que de gaming, donc je vais favoriser mon écran de montage sur la droite. On vient récupérer notre bras. Vous pouvez voir, hein, c'est quelque chose, c'est que du métal, c'est vraiment solide. Il n'y a que cette partie-là, le verrou. Non, c'est du métal aussi, et cette partie-là est en plastique. On prend des petits pitonios. Là, je suis en train de visser les 4 coins de la gâche qui va maintenir notre écran sur le support. Une fois que c'est fait, on a notre écran et le support qui est juste ici. Hop. Il y a juste ce mettre comme ceci. Et voilà. Ça s'en fait juste comme ça, donc c'est vraiment pratique. Si on veut juste changer l'écran, on a juste à débrancher entre guillemets les périphériques et à enlever les purges sans avoir besoin de dévisser. Et on fait la même chose pour le deuxième écran. On l'a récupéré et c'est la même chose. On le positionne sur la table dans le même sens. On vient récupérer notre gâche qui est juste ici, impeccable. On vient récupérer notre 4 vis comme cela. Et comme d'hab, on vise en diagonale. On sera là dans Fort Boyard. Donc une fois que c'est fait, on va venir verrouiller justement l'écart entre nos deux écrans. En fait, cette vis-là va permettre d'éviter que l'écran parte de gauche à droite et de verrouiller la position sur le bras qui est derrière. Donc à ce moment-là, on vient positionner notre écran comme si on allait l'utiliser. Vaut mieux le faire quand vous avez un double écran, de le faire avec les mêmes tailles que l'écran, ça vous sera
beaucoup plus facile en termes de gestion. Moi, c'est pas. Alors, c'est la même diamètre d'écran, c'est pas la même marque, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a la vis du dessus qui va nous permettre de régler l'inclinaison de notre écran. Donc c'est la vis qui va être juste au-dessus. Donc là, je tourne à droite, ça va s'incliner comme ça. Et si je tourne à gauche, ça s'incline comme ceci. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Donc je peux faire ça ou ça. Hop, et j'essaie d'incliner au maximum au même endroit. Je viens verrouiller mes deux bras pour plus que ça bouge. Hop, comme ceci. Et ensuite, on peut venir commencer à câbler l'arrière de nos écrans. Ah, franchement, je prends trop de temps. Hein. On va venir câbler l'alimentation et la partie HDMI. Donc moi j'ai pris du port display pour partir de là et remonter vers une tour ou une prise électrique pour l'alimentation. Je viens juste ici, donc à ce niveau-là, pour passer mon câble. J'ai un petit clip qui va me permettre de placer mon câble à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mon clip il est juste ici. Donc là, mon câble tient. Je viens le positionner dans le port display. Hop. Voilà. Je viens passer maintenant mon câble d'alimentation. Même manipulation. Je viens passer donc ma petite encoche dans mon câble. Donc on descend mon câble, puis on le passe dans l'encoche. Et je viens alimenter mon écran. Et je viens mettre, donc là c'est la partie HDMI, mon petit dash câble. Donc mon surplus de câble, je viens le reverrouiller ici. Et je viens le descendre comme ceci, de ce côté-là, qui va descendre le long du bras. On fait la même chose de l'autre côté. Je vous dis souvent dans mes vidéos, les normes, donc 1.1, 2.0, selon l'HDMI ou les ports display, c'est très important. C'est ce qui va gérer votre bande passante vidéo, ce qui vous permet d'avoir soit une fréquence élevée, soit si on va pouvoir passer de la 4K ou de la 8K. Donc là, typiquement, on a deux écrans Full HD. Deuxième minute, pourquoi je ne prends pas un écran 4K pour... Tiens, il y a mon chat qui sonne à la porte, je vais lui ouvrir. Open the door. Bah viens voir mon chat. Bah oui, bien sûr. Allez, rentre. On va parler de setup gaming. J'ai mes câbles qui sont juste là. On va venir passer notre cache câble. Je le passe juste à ce niveau-là. Donc au niveau du bras Ergotron, on a déjà des petits scratchs pour venir verrouiller nos câbles. Moi ce que je vais faire, c'est comme je veux un setup entièrement blanc, je vais prendre une gaine blanche et la mettre comme ceci. J'ai la possibilité de mettre en noir, donc ça, c'est pour ceux qui le veulent, je mettrai les liens en description. J'ai un setup plutôt aluminium blanc, donc du coup j'ai pris une gaine en blanc. Et là vous allez voir en fait, c'est tout simple. J'ai juste à ouvrir et passer les câbles à l'intérieur. Donc c'est parti, on va faire ça tranquille et clair. Pour une première install, je trouve qu'on est plutôt bon. On va passer à la suite de l'installation en sachant que moi je vais avoir besoin de streamer. Je vais devoir poser des caméras, donc je suis encore en train de réfléchir à quel niveau je vais poser des caméras. Mais on sait que ma tour va se retrouver ici, donc je vais la placer tranquillement histoire de pouvoir avoir un petit visuel où est-ce que tout va se retrouver. Donc je vais la chercher, on se retrouve tout de suite. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein? Et on va mettre les différents périphériques au fur et à mesure pour pouvoir avoir une vision globale de mon setup. Pour ceux qui font des lives ou qui enregistrent en moi, c'est le micro qui est important.